Bonjour à toutes et à tous, on corrige la première interrogation en terminale SPMAT, première interrogation de l'année sur les dérivés. C'était donc une petite interrogation de révision, on va dire, sur tout ce qui a été vu en première. Il y avait deux sujets différents, je vais commencer par le premier sujet, c'est celui-ci. Donc on commence par l'exercice 1 du sujet 1, et ceux qui avaient le deuxième sujet, alors pour vous montrer le sujet 1, c'était celui-ci, puis en exercice 2, c'était la fraction, et en exercice 3, l'exponentielle. Et l'autre sujet, c'était le polynôme du second degré, mais avec en exercice 2 l'exponentielle et en exercice 3 la fraction. Donc je vais commencer par le premier sujet. Ceux qui ont le deuxième sujet, évidemment, vous pouvez directement aller voir la correction du deuxième sujet. Donc ici, soit f la fonction définie sur R par f de x égale x au cube plus 4x au carré moins 3x plus 1. Donc premièrement, calculer la fonction dérivée de la fonction f. Donc évidemment, la première chose à faire, c'est de justifier que la fonction est dérivable. Donc f est dérivable sur R en tant que fonction polynôme. Donc là, c'est une fonction polynôme, donc il n'y a pas de problème. On peut la dériver partout où on veut, en tant que fonction polynôme. Donc on va devoir calculer f' de x, d'accord? Et donc si je calcule f' de x, je vais écrire une formule qui dépend de x, et x, il est ici, c'est n'importe quel réel, donc pour tout x appartenant à R, f' de x, et donc là on se rappelle des propriétés de première, je dérive d'abord x au cube qui me donne 3x au carré, puis je dérive x carré qui me donne 2x, mais je dois multiplier par 4, donc ça me donne plus 8x, et enfin j'ai ici une fonction affine dont la dérivée est égale au coefficient directeur, donc moins 3. Donc cette fonction dérivée est égale à f' de x, f' de x égale 3x carré plus 8x moins 3. Il fallait ensuite dresser le tableau de variation de la fonction f. Pour connaître les variations de f, on a besoin de connaître le signe de la dérivée. Et là, ça tombe bien, puisque f' est un polynôme du second degré. Donc pour connaître son signe, il suffit de calculer le discriminant, b carré moins 4ac. Et on précise bien que ici, a, c'est le coefficient de x carré, donc c'est 3. B est égal à 8, et C est égal à moins 3. Donc delta est égal à 8 au carré, moins 4 fois 3 fois moins 3, ce qui fait 64. Et là, 4 fois 3, 12, 12 fois 3, 36, donc plus 36, plus, parce qu'on a ici un moins et un autre moins, évidemment. Donc, du coup, on obtient delta égale 100. Donc delta est un nombre positif, ce qui veut dire que la fonction f' admet 2 racines. F' admet 2 racines. Autrement dit, l'équation f' de x égale 0 admet 2 solutions. Donc ces deux racines sont x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Alors évidemment, deux racines réelles. Voilà. Donc, moins b moins racine de delta, donc on sait que b est égal à 8, donc ça fait moins 8 moins racine de delta, c'est-à-dire 10, sur 2a, 2 fois 3, donc 6. Donc ça fait moins 18 sur 6, on obtient moins 3. Et x2 est égal à moins 8 plus 10 sur 2 fois 3, donc là on obtient 2 sur 6, et 2 sur 6 c'est pareil que 1 sixième. Donc les deux racines de f' sont moins 3 et 1 sixième, ce qui nous permet de faire le tableau de signes et d'enchaîner avec le tableau de variation de f. Donc ici évidemment on a une ligne pour x. On va avoir une ligne pour le signe de f', et puis une ligne pour les variations de f. Tac. Donc ici on a x, donc on est entre moins l'infini et plus l'infini. On a les deux racines dans l'ordre moins 3, 1 sixième. Donc là c'est le signe de f' ou f' de x, peu importe. Et la variation de f. Bon, à ce moment-là, hop, non, pardon. Donc ici, on sait qu'on va avoir les zéros, d'accord? Hop. Et ensuite, comme le nombre a, le coefficient a ici est égal à 3, il est positif. Donc on a d'abord plus, puis moins, puis plus. Et donc la fonction f est d'abord croissante, puis décroissante, puis croissante. Voilà. Et dans l'idéal, mais là je vous avoue que j'ai pas spécialement envie de le faire, on va calculer l'image de moins 3 et l'image de 1 sixième. Je vais pas le faire, là j'estime quand même que vous êtes capable de calculer l'image de moins 3, il suffit de remplacer x par moins 3,
et l'image de 1/6. D'ailleurs, c'est même pas 1/6, n'importe quoi. J'espère que vous en étiez rendu compte. Puisque là, j'ai dit que ça faisait 2 sur 6, donc c'est 1/3, hein, évidemment. On obtient ici 1/3. Si vous avez des questions, si vous constatez que j'ai fait une erreur d'étourderie comme ça, etc., n'hésitez pas à faire un commentaire à la vidéo, ou bien à venir en parler en classe directement. D'accord? Mais bon, là, en tout cas, c'est bien -3 et 1/3. Et donc, je vous laisse calculer l'image de -3 et l'image de 1/3. Donc ici, je vais corriger et je vais mettre f de 1/3. Voilà. Tac. Bien. On peut enchaîner sur l'exercice 2, hein, donc là il n'y avait plus rien à faire. Exercice 2, on avait une fonction g définie par donc c'était une fraction de deux fonctions affines, il fallait déterminer l'ensemble de définition de la fonction g, puis ensuite la fonction dérivée, et là on ne demandait pas le signe de la dérivée, on ne demandait pas les variations, etc. Il fallait juste déterminer la dérivée de g. Donc premièrement l'ensemble de définition. Donc là, j'espère que ça ne va pas poser de problème. Hein. On commence par regarder au dénominateur, quand est-ce que le dénominateur est égal à 0. Donc ça nous donne ici x égale -2 sur 3. Donc l'ensemble de définition de g, c'est l'ensemble des réels privés de -2/3. Ensuite, il faut calculer la fonction dérivée de g. Donc on précise que g est dérivable sur cet ensemble-là, hein, donc sur r privé de -2/3, donc sur dg. Donc, en tant que quotient. Donc, c'est un quotient de deux fonctions. Ces deux fonctions-là, elles sont dérivables. Alors, ce sont des fonctions affines. Donc, elles sont toutes les deux dérivables sur R. Et en particulier, elles sont donc dérivables sur R privé de -2/3. Donc, elles sont toutes les deux dérivables sur dg. En précisant quand même que le dénominateur ne s'annule pas. Donc, en tant que quotient de deux fonctions dérivables sur dg dont le dénominateur ne s'annule pas. Ne s'annule pas. Tac. Et donc ici on peut poser donc pour tout x appartenant à dg, on pose on pose pour tout x appartenant à dg u de x égale 2x moins 1 et v de x égale 3x plus 2, soit u' de x égale 2 et v' de x est égal à 3. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ça. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous le conseille vivement, puisque là maintenant on sait que c'est un quotient, donc on sait qu'on va devoir utiliser la formule u sur v' égale u'v moins uv' sur v carré. u'v moins uv' sur v carré. Et du coup, si vous voulez utiliser cette formule, bah, c'est bien d'écrire ce que valent u et v, ça évite ensuite de faire des erreurs. Mais là, comme c'est en plus un quotient de deux fonctions affines, c'est pas si compliqué de le faire directement, mais honnêtement, je vous le déconseille. Je vous propose quand même de faire ça à chaque fois. Donc pour tout x appartenant à dg, virgule, g' de x égale, donc u' fois v, donc u' de x fois v de x, donc 2 facteurs de 3x plus 2, moins uv', attention à ne pas faire d'erreur de signe, donc 2x moins 1 fois 3, et tout ça divisé par v au carré, qui fait donc 3x plus 2, le tout au carré. Donc, on développe, 2 fois 3x, ça fait 6x, 2 fois 2, 4, moins 2x fois 3, ça fait moins, donc 6x, et là, attention, il y a deux signes moins, moins, donc ça fait plus 1 fois 3, donc on obtient plus 3. On ne développe pas le dénominateur, puisqu'on sait que au dénominateur, 3x plus 2 au carré sera toujours un nombre positif, et il se trouve que le but, généralement, c'est de trouver le signe de la dérivée, donc on laisse 3x plus 2 au carré. Ici, on simplifie 6x moins 6x, il va donc rester 4 plus 3, et donc il nous reste donc, pardon, g' de x égale 7, divisé par 3x plus 2, le tout au carré. Voilà. Et c'est la fin de cet exercice. Alors après, si on veut connaître le signe de la dérivée, on dit bah, le numérateur il est positif, puisqu'il est égal à 7, le dénominateur est positif, puisque c'est un nombre au carré et qu'on est dans R, donc la fonction g' est toujours positive sur l'ensemble de définition R privé de moins 2 tiers, ce qui veut dire que la fonction g est croissante entre moins l'infini et moins 2 tiers ouvert, et croissante entre moins 2 tiers ouvert et plus l'infini. Donc là, il suffirait de faire le tableau, et ça marcherait bien. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions là encore s'il y a des soucis. Exercice 3, soit h la fonction définie sur dh par h de x égale machin, déterminer la fonction dérivée de h.
Là, on ne nous demande pas explicitement de trouver DH. Bon, ici, on a une fonction polynôme multipliée par la fonction exponentielle, donc DH égale R. Et donc ici, DH égale R. Et pourquoi est-ce que cette fonction H est dérivable? Donc H est dérivable sur R. Je vais mettre sur R directement parce que c'est plus pratique que DH. Est dérivable sur R. Et là, c'est un produit en tant que produit de deux fonctions dérivables sur R. Puisqu'on a une fonction polynôme qui est dérivable sur R, multipliée par la fonction exponentielle qui est dérivable sur R. Donc là, ici, on a un produit de deux fonctions dérivables sur R. Donc on n'oublie pas, puisqu'il faut calculer la fonction dérivée, de justifier la dérivabilité. Donc on peut mettre, comme tout à l'heure, on pose pour tout x appartenant à R, donc u de x égale 3x carré plus 4x moins 1, et v de x égale fonction exponentielle, donc exponentielle x, donc on va avoir u' de x qui est égal à 6x plus 4, et v' de x qui est égal à exponentielle x. On sait maintenant que c'est un produit, donc puisque c'est un produit, on va utiliser la formule u fois v' égale u' v plus uv'. D'accord? Donc ici, hop, donc ça nous donne donc pour tout réel x, h' de x est égal, donc u'v, donc 6x plus 4, évidemment tout ça entre parenthèses, fois exponentielle x, donc fois v de x, plus u fois v', donc 3x au carré plus 4x moins 1, tout ça multiplié par v' qui est égal à exponentielle x. Bon, vu qu'on a une exponentielle, c'est toujours bien de factoriser par l'exponentielle, puisqu'on sait que l'exponentielle est toujours strictement positive. Donc on obtient exponentielle x, facteur de 6x plus 4 plus 3x carré plus 4x moins 1. D'accord? Et donc au final, on peut conclure h' de x égale exponentielle x, facteur 2, donc j'ai 3x au carré, ensuite j'ai 6x plus 4x qui fait donc plus 10x, et 4 moins 1 qui donne 3. Voilà, et donc maintenant si je veux connaître le signe de cette dérivée, ben, je sais que l'exponentielle x est toujours positive, strictement positive, et 3x carré plus 2x plus 3, c'est une fonction polynôme du second degré, donc je peux calculer le discriminant, et à partir du discriminant, je suis capable de déterminer le signe de cette fonction-là, si elle a des racines, etc., etc. Donc on peut trouver le signe de h', et donc en déduire les variations de h. C'était pas du tout le cas dans cet exercice-là, mais c'est évidemment le genre de choses qu'il faut savoir faire. Voilà, c'est terminé pour le sujet 1, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez, et puis j'y répondrai. Voilà, le but c'est vraiment de comprendre ça, absolument, absolument, absolument. On attaque maintenant le sujet 2, exercice 1, soit f la fonction définie sur R par f de x égale x au cube moins 6x carré moins 15x plus 8, il fallait calculer la fonction dérivée de f. Donc évidemment, la première chose à faire quand on vous demande de calculer une dérivée, c'est de justifier que la fonction est dérivable. Donc ici, f est dérivable sur R, en tant que fonction polynôme. Donc dès que vous avez une fonction polynôme, il n'y a pas de problème, c'est dérivable sur R. Et donc maintenant je dois calculer f' de x, mais comme je vais écrire une expression qui dépend de x, il faut bien que je précise que x appartient à R. Donc pour tout réel x, pour tout x appartenant à R, f' de x égale, donc là c'est vraiment la base au niveau des dérivés qu'il faut vraiment savoir faire. Donc j'ai x au cube ici, donc qui est égal à 3, quoi, c'est pas que c'est égal, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Ensuite, j'ai moins 6x carré, donc x au carré, sa dérivée, c'est 2x, et avec le moins 6 qui est devant, ça fait moins 12x. Et ensuite, j'ai une fonction affine ici, moins 15x plus 8, qui donne donc moins 15. Donc voilà, ça c'est la fonction dérivée de f, et on nous demande dans la question 2, de dresser le tableau de variation de f, ce qui veut dire qu'on a besoin de connaître le signe de f', et comme c'est un polynôme du second degré, ça tombe bien, pour calculer son signe, on calcule delta, qui est égal à b carré moins 4ac, on précise que a est égal à 3, b est égal à moins 12, et c est égal à moins 15, et ça nous donne donc b au carré, ça fait moins 12 le tout au carré, moins 4 fois 3 fois moins 15,
Et donc, moins 12 au carré, ça fait 144. Ensuite, là, vous avez un moins 4 fois moins 15, donc vous avez deux signes moins qui fait plus. 4 fois 15, ça fait 60. Et 60 fois 3, ça fait 180. Donc on a 144 plus 180. On arrive donc ici à 324. Et il se trouve que 324, c'est 18 au carré. Donc delta est positif. Donc la fonction f' admet deux racines réelles. Autrement dit, deux racines réelles. Hop. Autrement dit, l'équation f' de x égale 0 admet deux solutions. Donc ces deux racines sont x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui fait donc moins, alors attention, moins 12, hein, donc ça donnera plus 12, donc moins 12. Racine de delta, on a dit que c'était 18, donc moins 18, sur 2a, donc sur 2 fois 3. Donc ça fait 12 moins 18 moins 6, et moins 6 divisé par 6, on obtient moins 1. Et x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui fait moins 12 plus 18 sur 2 fois 3, ce qui fait 12 plus 18, 30, 30 divisé par 6, 5. Donc les deux racines sont moins 1 et 5. On en déduit donc le tableau. Donc on a une première ligne pour x, puis ensuite on va avoir une ligne pour le signe de f', et enfin une ligne pour les variations de f. Alors je vais avoir deux racines, donc je vais mettre directement les deux traits ici et là. Donc ici j'ai x, moins l'infini, je mets les deux racines dans le bon ordre, moins 1, 5, plus l'infini. Donc là j'ai le signe de f', alors f' ou f' de x, et là j'ai les variations de f. Et là j'écris f et pas f de x. Donc au niveau des racines, la dérivée s'annule en moins 1 et en 5, c'est la définition des racines. Et ensuite, je sais que le coefficient, ici le coefficient a, le coefficient de x carré, c'est égal à 3, donc c'est positif. Et donc je vais avoir plus, moins, plus. Autrement dit ici, je vais avoir une flèche vers le haut, une flèche vers le bas, et une flèche vers le haut. Donc la fonction f est d'abord croissante entre moins l'infini et moins 1, puis décroissante entre moins 1 et 5, et enfin croissante entre 5 et plus l'infini. Là, je ne vais pas le faire, mais il faudrait évidemment calculer f de moins 1 et f de 5. Vous pouvez très bien écrire ça comme ça, et puis en dessous, vous faites votre calcul, f de moins 1 égale, et puis machin, et puis f de 5 égale, et puis vous écrivez votre calcul en dessous, quoi. Ou bien vous écrivez le calcul en dessous, et si le résultat n'est pas trop compliqué, pas trop gros à écrire, vous pouvez écrire directement le résultat ici. Mais en tout cas, il faut faire les calculs. Moi, je ne vais pas les faire. J'estime que vous êtes capable de remplacer ici dans l'expression de f, x par moins 1, et puis x par 5. Voilà, c'est la fin de cet exercice 1. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous n'hésitez pas à les poser. Et vous n'hésitez pas à les demander, donc soit en commentaire à la vidéo directement, soit en classe, évidemment, en direct. On passe à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, soit j'ai la fonction définie sur dg par g de x égale exponentielle x facteur de 4x carré moins 3x plus 1. Déterminer la fonction dérivée de g. Donc déjà ici, on ne nous demande pas de calculer dg, mais on sait que dg c'est égal à r, puisque j'ai une fonction exponentielle multipliée par un polynôme. Donc tout ça c'est défini sur r. Donc dg égale r. Et la fonction g est dérivable sur r, en tant que, donc là c'est un produit, en tant que produit de deux fonctions qui sont elles-mêmes dérivables sur r. Puisque j'ai la fonction exponentielle dérivable sur r. J'ai la fonction exponentielle et j'ai une fonction polynôme. Donc, on pose, ici c'est, voilà, tac, pour tout x appartenant à r, n'importe quoi, on pose donc u de x égale exponentielle x, et v de x égale 4x carré moins 3x plus 1. Donc on va avoir u' de x, c'est la fonction exponentielle, donc c'est elle-même, et v' de x, donc là si je dérive v', ça me donne 8x moins 3, d'accord, parce que j'ai 4 fois 2x moins 3. Donc là, clairement, on va utiliser la formule u fois v prime, qui est donc égal à u' v plus uv'.
Donc j'applique cette formule. Pour tout x appartenant à R, g' de x égale donc u' de x fois v de x. Donc ça fait exponentielle x, multiplié, on n'oublie pas les parenthèses, par 4x carré moins 3x plus 1, plus u fois v', donc plus exponentielle x, facteur de 8x moins 3. On a une exponentielle, alors c'était pas clairement demandé, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir le réflexe de factoriser par l'exponentielle, puisque le but quand même, quand on a la dérivée, c'est souvent de trouver son signe, et donc pour trouver son signe, c'est bien de factoriser par l'exponentielle, on sait que c'est toujours strictement positif. Donc on a 4x carré moins 3x plus 1, plus 8x moins 3. En plus là honnêtement, la factorisation, il n'y avait aucun piège. Et donc g' de x égale exponentielle x multiplié par 4x au carré, moins 3x plus 8x, ça fait plus 5x, et plus 1 moins 3, moins 2. Voilà, on ne demandait pas de trouver le signe de g', on ne demandait pas de trouver les variations de g, mais si on nous le demandait, il suffirait de dire que exponentielle x est toujours strictement positive, et que 4x carré plus 5x moins 2, c'est un polynôme de second degré, on est capable de calculer le discriminant, de trouver le signe de ce polynôme de second degré, on en déduit le signe de g', on en déduit les variations de g. Voilà, donc c'est la fin de cet exercice 2. Et enfin, exercice 3, soit h, la fonction définie sur dh par h de x égale 4x moins 1 sur 2x plus 3. C'est donc un quotient de deux fonctions affines. Première question, déterminer dh. Donc là, évidemment, comme c'est un quotient, on vérifie que le dénominateur n'est pas égal à 0. Hein, on cherche la valeur interdite. 2x plus 3 égale 0. Ça nous donne x égale moins 3 demi. Donc, dh, c'est l'ensemble R tout entier privé du nombre moins 3 demi. Ensuite, on a deux fonctions affines ici, donc ces deux fonctions affines sont dérivables, donc la fonction h est dérivable en tant que quotient de deux fonctions dérivables. Donc h est dérivable, évidemment on précise qu'elle est dérivable sur cet ensemble dh en tant que quotient de deux fonctions dérivables sur dh. Et on précise, puisque c'est un quotient dont le dénominateur ne s'annule pas, c'est ça le plus important, dont le dénominateur ne s'annule pas. Ça c'est quand même très important, et puis évidemment, on a fait en sorte que ça ne s'annulait pas, hein, puisque c'est comme ça qu'on a trouvé l'ensemble de définitions. Donc, on fait comme tout à l'heure, on pose. Donc, pour tout x appartenant à R, u de x égale, alors, u de x égale 4x moins 1, et v de x égale 2x plus 3. Donc, u' de x égale 4, et v' de x égale 2. Et là, on va utiliser la formule u sur v, et donc u sur v', c'est égal à u'v moins, attention cette fois-ci, uv' sur v carré. Donc, on écrit pour tout... alors, déjà, j'ai fait une erreur ici, hein, j'espère que vous en étiez rendu compte. Hop, on pose pour tout x appartenant à dh. Alors, pour R, ça marchait bien, parce que c'était les fonctions affines. Mais nous, on ne veut pas travailler sur R, on veut travailler sur R privé de moins 3,5. Donc pour tout x appartenant à dh, de toute façon, vous utilisez l'ensemble des définitions, toujours le même, hein, du début à la fin, comme ça vous êtes tranquille. H' de x, donc u'v, donc ça fait 4 fois 2x plus 3, moins u fois v', donc moins 4x moins 1, fois 2. Et évidemment, on n'oublie pas les parenthèses. Sur v au carré, donc sur 2x plus 3, le tout au carré. Là encore, on pense évidemment à simplifier la dérivée, donc ça fait 8x quand je développe, hein, 4 fois 2x, ça fait 8x, 4 fois 3, 12, et puis là, attention, il y a un signe moins 4x fois 2, donc moins 8x, et là, faites bien attention, 1 fois 2, 2, j'ai un moins ici et un moins ici, donc ça va faire plus 2. Tout ça divisé par, j'ai fait un trait pas très droit, donc c'est pas grave, 2x plus 3, le tout au carré, et on ne développe pas le carré, puisqu'on sait très bien que le but, généralement, c'est de calculer le signe de la dérivée, et comme je divise par 2x plus 3 le tout au carré, ce truc-là est positif, donc on s'embête pas. Et donc, on conclut, h' de x égale 8x moins 8x, ça s'annule, et 12 plus 2, ça fait 14. Donc au final, j'obtiens 14 sur
2x plus 3, le tout au carré. Il fallait pas aller plus loin dans cet exercice, mais si on demande de trouver le signe de la dérivée, c'est facile. 14 est positif, 2x plus 3 au carré est positif, donc h' de x est toujours positive sur cet ensemble de définitions. Donc la fonction h va être croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 3 demi, et croissante sur l'intervalle moins 3 demi plus l'infini, et évidemment l'ensemble est ouvert, l'intervalle est ouvert en moins 3 demi. Voilà, c'est la fin de cette correction. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'est absolument vital que vous sachiez faire en terminale spécialité maths des calculs de dérivés de ce type-là. Donc vraiment, vous n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Allez, bon courage pour ces révisions et à très bientôt. Au revoir.